Le journal sur CamNews 24. Madame, Monsieur, merci de nous recevoir chez vous. Voici la vitrine. Tourisme, facteur de développement durable de l'association Africam en partenariat avec le ministère du Tourisme et des Loisirs a tenu une table ronde ce 29 juin à Douala sur l'état des lieux du tourisme camerounais, mais aussi les mesures à adopter pour la revalorisation de ce secteur au profit d'un développement durable et pacifique. Sport, football, un séminaire de formation des entraîneurs des gardiens de but se tient depuis ce 29 juin au centre d'accueil des Bépanda à Douala. Le rôle de l'entraîneur des gardiens de but dans un staff technique, la relation entraîneur-gardien de but et bien d'autres seront abordés par les encadreurs au cours de 3 jours de formation. Voilà pour les titres du journal. Le journal sur CamNews 24, la chaîne de l'information en continu. Madame, Monsieur, une fois de plus, bienvenue. Tourisme, facteur de développement durable. L'association Africam, en partenariat avec le ministère du Tourisme et des Loisirs, a tenu une table ronde ce 29 juin à Douala. L'objectif des échanges portait sur l'état des lieux du tourisme camerounais, mais aussi sur des mesures à prendre pour la revalorisation de ce secteur pour un développement durable et pacifique. Colombe Katal, Benoît Ndogmo. Avec seulement 2% du marché du tourisme en Afrique, le Cameroun est classé pays moins avancé dans ces secteurs selon la classification onusienne. C'est dans le but donc de valoriser dans un contexte de paix ce facteur de croissance pour son développement durable que l'association Africam, en partenariat avec le ministère du Tourisme et des Loisirs, a tenu une table ronde ce 29 juin à Douala. Cette table ronde a pour objectif de sensibiliser les Camerounais d'abord sur le concept du tourisme responsable ou durable et ensuite chanter un hymne pour la paix parce que sans la paix, aucun tourisme durable n'est possible. Lors des échanges, élus locaux, syndicats, restaurateurs, représentants des ministères du tourisme, du développement durable, de l'environnement, mais aussi Sa Majesté Douala Mangabel, au roi du canton Bel, ont présenté une situation peu élogieuse du tourisme camerounais. L'on a décrié, entre autres, le manque des structures spécifiques du tourisme, notamment dans la ville de Douala, une exploitation des sites existants dans bien d'autres localités. Le Septentrion n'en est pas moins concerné. Selon Baba Eli Théodore, du ministère du tourisme, le secteur hôtelier affiche sombre visage. Selon les chiffres donnés par le ministre d'État lors de son passage devant la représentation nationale, plus de 25 hôtels ont fermé dans les régions concernées et 3 hôtels, 6 établissements de loisirs et les guides touristiques ont aussi perdu leur fonction. Ils ne peuvent plus travailler parce qu'ils n'ont pas la matière première du tourisme, je veux dire les touristes qui ne viennent plus abondamment dans ces zones-là. La menace terroriste plane au Cameroun. La paix étant indispensable au tourisme, il a été suggéré de promouvoir la culture de la défense, de recycler des forces de sécurité, mais aussi de lutter contre la radicalisation de la communauté musulmane du Cameroun. Il en est sorti en somme que le tourisme, qui est un facteur de réduction de pauvreté, mérite une attention particulière de tous, malgré la menace terroriste. Il faut savoir que quand on doit gérer ce problème de l'insécurité, on doit savoir qu'on a pris l'exemple tout à l'heure de la France, on a pris l'exemple des États-Unis, etc. Ils ont des facteurs d'insécurité chez eux, et c'est pas pour ça que ça freine le tourisme. Donc c'est pas la sécurité ou l'insécurité qui est le facteur essentiel de la réduction du tourisme chez nous. Ça veut dire que nous devons avoir une réflexion, et les chefferies doivent avoir une réflexion particulière pour apporter leur contribution dans l'évolution de notre pays sur le plan du tourisme. La promotion du tourisme au Cameroun devrait passer aussi par une communication intense et une formation de son pouvoir tant urbain que rural. Rendons-nous à présent du côté de Yaoundé. Parlons de la NOR, l'Agence des normes et de la qualité qui renforce les capacités des responsables d'administration concernés dans la mise en œuvre d'un programme institué par décret du Premier ministre le 1er juillet 2015 et lancé en avril 2016 à Douala et qui a pour objectif de prévenir l'importation de produits dangereux. Il s'agit du programme PKE et contrefait de protéger la santé et la sécurité des consommateurs ainsi que l'environnement, de faciliter le processus de dédouanement et de prévenir le risque de rejet des produits dans le pays de destination. Des séminaires de formation sont
organisées par la Nord ces derniers temps à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, sous le patronage du directeur général Charles Boniface Boto-Angon. Jean-Pierre Bitongo, Marcel Vondo. Le PK, le programme d'évaluation de la conformité avant embarquement des marchandises importées au Cameroun, doit être opérationnel à partir du 1er juillet 2016. Pour ce, la Nord a commencé par sensibiliser et former tout son personnel et ceux des administrations camerounaises, notamment les responsables des ministères des Finances, de l'Agriculture et du Développement rural, des mines, de l'industrie et du développement technologique. Il y a également les représentants des ministères de la Santé publique, de l'élevage, des pêches et des industries animales et ceux du ministère du Commerce qui font la surveillance des marchés. La Nord a jugé nécessaire de mettre à leur disposition des outils d'information, de soutien et d'accompagnement pour la mise en œuvre de ce mécanisme permettant de s'assurer que les produits spécifiques importés au Cameroun répondent aux exigences des réglementations et normes établies. En présentant l'intérêt de ces séminaires, le directeur général de la Nord rappelle à l'assistance que le respect des normes et le label qualité constituent des outils de performance incontournables pour toute entreprise en quête de compétitivité et de nouveaux marchés. Invitant les séminaristes à adhérer à cette réforme majeure de portée structurelle et nationale qui va permettre que les analyses et essais soient faits dans les pays d'exportation par la SGS, la Société Générale de Surveillance, et Intertech pour garantir la qualité des produits qui seront dorénavant mis sur les marchés camerounais. Actuellement, 116 produits dont les normes sont d'application obligatoire sont concernés par cette phase pilote. Cette assiette sera élargie à d'autres produits. Le marché camerounais n'étant pas exempt des produits non conformes, il revient donc à toutes les parties prenantes de jouer chacune sa partition. Ce n'est pas une affaire de la Nord seule, les responsabilités sont bien partagées. Je vous invite à présent à écouter Charles Boniface Boto-Angon, il est le directeur général de la Nord. Après le lancement du programme à Douala par le ministre de l'Industrie, qui représentait le Premier ministre, il s'agit de tenir les préalables pour la mise en œuvre du programme d'évaluation de la conformité avant embarquement des marchandises importées au Cameroun. Et parmi ces préalables, il y a tout ce travail de sensibilisation, de formation et d'information des parties prenantes. La phase actuelle concerne les administrations concernées par ce programme. Hier, nous avons eu une séance de travail avec le comité interministériel de suivi et évaluation de ce programme. Aujourd'hui, nous sensibilisons, nous formons les représentants du ministère du Commerce. Vous savez que le ministère du Commerce a une part très importante à jouer dans le cadre de ce programme, du fait de son rôle de surveillance du marché. Et comme nous travaillons depuis un certain temps avec ce ministère pour garantir la sécurité et la santé des populations à travers la mise sur le marché de produits de bonne qualité, il était de bon ton que nous commencions par eux et nous allons poursuivre avec les autres départements ministériels. Téléphonie mobile, la procédure d'identification des utilisateurs connaît quelques cas particuliers. Il s'agit des dispositions prises pour assurer la confidentialité des informations sur les abonnés face aux pirates informatiques. Toujours dans les cas particuliers, on note aussi l'identification des mineurs et des réfugiés. Plus de détails avec Justin Totouam et Josué Ngongan. D'après le décret numéro 2015-3759, fixant les modalités d'identification des abonnés et équipement des terminaux des réseaux de communication électronique par le Premier ministère. Dans son article 7 alinéa 1, les opérateurs sont tenus d'exiger en cas de souscription d'un abonnement par un mineur non titulaire d'une carte nationale d'identité ou l'original de l'acte de naissance, l'identification du parent ou du tuteur muni de ces pièces exigées. Dans ce cas, le mineur sera reconnu sous le couvert de son parent. Quant à la protection des informations sur l'identité des abonnés contre les hackers, le même décret, dans son article 17 alinéa 1, déclare que les opérateurs prennent des mesures informatiques appropriées pour assurer la protection de l'intégrité et la confidentialité des données d'identification qu'ils détiennent. Et l'article 19 déclare que les opérateurs sont tenus
de sanctionner toute fuite d'informations par un agent quelconque. Quant aux réfugiés, Madame le ministre des Postes et Télécommunications classe ceux-ci dans une situation irrégulière et estime que les camps de réfugiés devraient avoir un seul numéro de téléphone car il s'agit d'une affaire de sécurité nationale. La région du Nord Cameroun passée au scanner, c'était au cours d'une réunion de coordination administrative, entendez RCA, au titre du premier semestre de l'an 2016, tenue mardi dernier à Garoua, sous la houlette du numéro 1 de la région, Jean Abaté-Idi, en présence de tous les délégués et chefs de services régionaux. Le but de cette rencontre à mi-parcours était justement de faire le point sur la situation de la région dans tous les domaines, relever les problèmes et y envisager des solutions pour y remédier, pourquoi pas définitivement. Les détails avec Giscard Manbonnier et Colin Bécatal. Le chef du département de la Benoué dans la région du Nord a ainsi eu l'honneur ce jour d'accueillir toute la crème administrative de cette partie du pays. Ils sont venus des 4 coins de la région prendre part à la traditionnelle réunion de coordination administrative. Pour l'occasion, chaque responsable vient exposer devant le patron de la région le bilan semestriel de son département ministériel ou l'établissement public qu'il représente. Pour cette réunion du premier semestre 2016, le schéma de chaque exposé tournait autour de la situation politique, des réalisations, de la sécurité, des atouts, des difficultés et des perspectives. À l'issue de ces assises, des mesures allant dans le sens de l'amélioration de l'exécution du budget d'investissement public ont été prises. Au cours de ce semestre, l'on a noté quelques manquements dans les collectivités territoriales décentralisées, d'où cette batterie d'instructions données par le patron de la région. La phase de questions-réponses et les recommandations du gouverneur ont mis un terme à cette réunion de coordination administrative. Coopération à présent, le Japon accorde 12 000 paires de chaussures aux enfants de l'extrême nord Cameroun. Il s'agit d'un don destiné au soutien des enfants des familles et victimes des exactions de la secte terroriste Boko Haram. La cargaison de chaussures était convoyée par l'ambassadeur du Japon au Cameroun, Okamura Kunio, et réceptionnée mardi dernier à Yaoundé par le ministre de l'Éducation de base, Youssouf Adidi Alim. C'était en présence du secrétaire d'État à la Défense chargé de la gendarmerie, Jean-Baptiste Boka. Salomon Foué, Donald Agnozoa. 11 944 paires de chaussures de sport, dont les pointures oscillent entre 15 et 28 cm, contenues dans 484 cartons. Il s'agit là d'un don de l'Agence japonaise de coopération internationale à l'initiative d'un Sport à présent, un séminaire de formation des entraîneurs des gardiens de but se tient depuis ce jour au centre d'accueil de Bépanda ici à Douala. Le dit séminaire est animé par Enes Mabouka, entraîneur de football spécialisé dans l'entraînement des gardiens de but. Pendant 3 jours, les entraîneurs spécifiques de ce compartiment dans une équipe de football vont travailler sur plusieurs modules, du rôle de l'entraîneur des gardiens de but dans un staff technique, de la relation entraîneur-gardien de but et le coach principal, et bien d'autres seront abordés par les encadreurs. La cérémonie d'ouverture de ce jeudi était présidée par le président par intérim de la Ligue régionale de football du littoral. Le compte rendu de Michel Atiba et Josué Ngongan. Près d'une quinzaine de jeunes gardiens de but, une dizaine d'entraîneurs des gardiens prennent part à ce séminaire, ouvert ce jeudi au centre d'accueil de Bépanda de Douala. Pendant 3 jours, les participants de ce séminaire vont recevoir des notions et des techniques d'encadrement des goalkeepers. Au premier jour, ouvert ce mercredi, les échanges portaient sur le rôle de l'entraîneur des gardiens de but dans un staff technique. Nous, comme entraîneurs des gardiens de but, nous devons connaître notre rôle, à savoir que notre rôle est sous le rôle de l'entraîneur principal. Donc nous prenons toutes les directives à partir de l'entraîneur principal et nous partons implémenter. Je me dis quand même que quelque part, avec ce que nos collaborateurs ont dit, posé comme question, il est temps pour nous de changer quelque chose en ce qui concerne le football et en ce qui concerne en particulier le poste de gardien de but et le poste de rôle de l'entraîneur de gardien de but. Le deuxième module, axé sur la relation entre l'entraîneur principal et celui des gardiens de but, a aussi retenu l'attention des participants. L'entraîneur spécifique, tout comme le préparateur physique ou encore le médecin de l'équipe, occupe une place de choix dans le dispositif technique d'une équipe ou d'une sélection.
Son avis dans le domaine doit être prépondérant et ses observations doivent être prises en compte par les autres membres de l'encadrement technique. Il prépare psychologiquement son gardien de but, l'entraîne et le met à la disposition de l'équipe au terme de la première prise de contact ce mercredi. Certains jeunes gardiens de but invités n'ont pas caché leur satisfaction. Nous avons participé à cette conférence et on tient vraiment à tirer le coup de chapeau à nos dirigeants, le président qui nous a motivés. Et on espère qu'on va beaucoup apprendre par rapport à cette séance qui va prendre 3 jours. On va tirer beaucoup de leçons avec ces dirigeants qui sont là, les entraîneurs nationaux, avec mes coéquipiers. On espère qu'on va beaucoup apprendre. Grâce à eux, on espère d'aller plus loin. Le séminaire qui s'est ouvert ce 29 juin à Douala s'achève le 1er juillet. Il reprend la semaine du 4 juillet dans la ville de Yaoundé, région du centre. À présent, le condensé de l'actualité internationale avec l'AFP. Au moins 41 personnes, dont 13 étrangers, ont été tuées dans le triple attentat suicide d'Istanbul mardi soir. Un bilan revu à la hausse et qui comprend également 239 blessés, dont 2 Français, blessés légers, a indiqué François Hollande. L'attaque non revendiquée semble porter la marque du groupe État islamique. Pas de marché unique à la carte pour Londres après sa sortie de l'UE, selon le président du Conseil européen, Donald Tusk. Le Royaume-Uni restera un partenaire proche de l'Union, mais n'aura pas moyen de restreindre la libre circulation des personnes. Prochain rendez-vous le 16 septembre à Bratislava pour un sommet sur l'avenir de l'UE à 27 sans le Royaume-Uni. Prison avec sursis pour les 2 lanceurs d'alerte dans l'affaire LuxLeaks. Antoine Deltour et Raphaël Allais étaient poursuivis avec un journaliste au Luxembourg pour avoir mis à jour les pratiques fiscales décriées du Grand-Duché. Le journaliste de France 2, Édouard Perrin, a lui été acquitté. Un contrat de 2,6 milliards d'euros, c'est ce qu'a remporté un consortium mené par Alstom pour l'extension du métro de Dubaï vers le site de l'exposition universelle de 2020. Le projet, qui implique la construction d'une ligne de 15 km et l'achat de 50 trains, mettait en concurrence pas moins de 10 consortiums internationaux. Alstom a été, dans la dernière ligne droite, préféré au japonais Mitsubishi. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce journal, mais avant de le clore totalement, le rappel de son épine dorsale, tourisme, facteur de développement durable. L'association Africam, en partenariat avec le ministère du Tourisme et des Loisirs, a tenu une table ronde ce 29 juin à Douala sur l'état des lieux du tourisme camerounais, mais aussi les mesures adoptées pour la revalorisation de ce secteur au profit d'un développement durable et pacifique. Sport football, un séminaire de formation des entraîneurs des gardiens de but se tient depuis ce 29 juin au centre d'accueil de Bépanda à Douala. Le rôle de l'entraîneur des gardiens de but dans un staff technique, la relation entraîneur-gardien de but et bien d'autres seront abordés par les encadreurs au cours de 3 jours de formation. Voilà, madame, messieurs, c'est la fin du journal. Le journal de la rédaction réalisé par Gustave Canada. Nos programmes se poursuivent. Au revoir.